à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle session des Rest Active Challenge. J'espère que tout se passe bien, que vous gardez la forme, que vous êtes allé chercher, piocher un petit peu les infos, les autres entraînements à droite à gauche sur notre chaîne YouTube, sur le site internet bien évidemment, sur l'application mobile j'espère. Aujourd'hui, je vous propose un des basiques que vous allez retrouver dans les clubs Genae et notamment sur la zone fonctionnelle. Donc, ce sont les circuits training, la base de notre entraînement. Et le but, c'est de travailler sur des exercices variés qui vont te faire travailler tout le corps et les abdos, le cardio, bien évidemment. Donc, à la différence des challenges qu'on peut vous proposer des fois qui sont ciblés sur 1, 2 ou 3 exercices avec un nombre de répétitions à faire, bah là, les circuits training, c'est un travail plus global et on va plutôt travailler en temps. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Avec plusieurs options évidemment, souvent on a tendance à penser que les circuits training sont un peu trop faciles, il y a moyen de les rendre plus difficiles et vous allez le voir. Donc je vous propose aujourd'hui 8 exercices. On travaillera le bas du corps avec les fentes, on travaillera le haut du corps avec les pompes et les abdos avec le double crunch, les relevés de mains et de jambes. Ensuite on enchaînera avec les squats, les dips de nouveau, donc bas du corps, haut du corps, les relevés de bassin pour travailler les fessiers et les ischios. Et de nouveau un gainage dynamique pour la partie abdos. Vous avez le choix de travailler sur des intensités différentes. Donc les intensités, c'est le rythme que vous allez utiliser pour réaliser les exercices. Le temps, c'est pareil, vous allez pouvoir le déterminer. Moi, je vous conseille de partir sur 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Mais tu peux très bien faire 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération si tu ne te sens pas suffisamment sportif pour le faire. Et tu peux au contraire travailler sur 1 minute et avoir que 10 ou 15 secondes de récupération si tu te sens d'avoir le profil d'un sportif un peu plus avancé. Okay, donc ça, c'est la première chose, l'intensité et le temps de travail. La deuxième, c'est que tu vas pouvoir aussi varier les options et les rendre un peu plus difficiles. Okay, on voit tout ça. Pour les fentes, fente droite, il y a beaucoup d'options là-dessus. Fente, les mains sur les hanches, on vient poser le pied au sol à plat et on descend la jambe arrière fléchie au sol. On revient, on change. Jamais de jambes. Sur le premier exercice, toujours jambe droite devant, pied droit devant. Pied droit plat, donc on n'est pas sur la pointe de pied. On descend bien. Genou. Ok? Pareil à gauche forcément. Je vous présente les options. La version un tout petit peu plus difficile, la version 2. On reste pied devant et on vient toucher genou et repousser jambe tendue devant. Ok? La version 3, on garde la jambe devant, je viens placer mon pied gauche surélevé et toujours pareil, là, le genou en direction du sol. On serre les abdos, on peut regarder un point fixe loin devant, ça évitera d'arrondir un petit peu la tête et de rentrer les épaules par exemple, hein, même s'il n'y a pas forcément de risque, mais au moins pour la posture, on essaie de garder celle-là. Donc ça c'est l'option 3. Et l'option 4, on va le faire avec un saut. On amortit bien, on garde le gainage important là aussi. Et l'option 4. Ok, ça marche? Pareil, à gauche. Les pompes, pour l'exercice 3, on pompe par sur les mains, les genoux, on inspire, on touche la poitrine et on repart. Si c'est trop difficile, descends de moitié et repars. Il n'y a pas de challenge à avoir là-dessus. Le rythme, c'est toi qui le prends. S'il faut que tu ralentisses, ralentis. Si tu dois rester en haut quelques secondes, reste, récupère. On en refait une. Et ainsi de suite. Sur les pieds, évidemment, classique. Et après, pompe plio. On vient repousser et chercher l'effort un peu plus important. Le double crunch ensuite. Travail d'abdos. On place les lombaires, bas du dos en appui. On essaye de décoller les épaules, les jambes tendues devant. Le regard au plafond. Les bras vont derrière la tête. Et on amène les pieds et les mains à peu près à hauteur du ventre, du nombril. Et on vient toucher les deux. Si ton dos décolle, descends moins les pieds, les jambes, laisse-les en diago un peu surélevés et on travaille juste la montée. Ok? On reste bien les lombaires plaqués,
légère cambrure. Les squats, pas de souci. Donc squat sur 45, 30 ou 1 minute. On finit bien, on descend, on pousse les fesses sous les genoux. On dit qu'on casse la parallèle. Là, l'option. Forcément, squat jump, en plus du travail musculaire, il y a aussi l'action cardio. Les dips, malheureusement pas beaucoup d'options là-dessus et ils font assez mal. Donc la première, plus difficile, jambes tendues, tu restes bien les fesses à l'aplomb de la chaise, de la table, d'accord, comme tu veux. Pas descendre trop bas pour pas sentir trop les épaules, d'accord. Fléchis les coudes, fléchis les bras. Version un peu plus facile, avec les jambes fléchies, descend et remonte. Ok? Relevé de bassin, donc pareil, soit au sol, la tête reposée, on bloque les omoplates au sol et on vient pousser en écrasant les talons et en serrant les fesses, les fessiers à la fin du mouvement en direction du plafond. Option surélevé. Tu vas venir le faire avec un peu plus d'amplitude et là on aura une plus grosse action sur les ischios. On pense toujours à bien contracter les fessiers et à finir le plus droit possible en essayant de garder l'alignement genoux, hanches, épaules. Ok? Le regard au plafond. Et pour le dernier, le gainage dynamique, eh bien on va travailler sur un gainage chaque fois en essayant de libérer un ou plusieurs appuis. On va pouvoir venir chercher les pieds, les genoux, les épaules, le dos. Ok? On va pouvoir travailler à chaque fois avec un mouvement, d'accord? Donc ne vous arrêtez jamais pendant les 30, 45 ou la minute de travail. On a vu à peu près tous les exercices, à peu près toutes les options que vous pouvez faire. Les tours à réaliser, au moins 3, d'accord? Avec l'option que tu choisis. Et après, on peut monter à 4, 5 ou 6 si tu te sens en forme. Ça marche? J'aurai le plaisir de retrouver vos vidéos, j'espère. N'oubliez pas, à la fin de votre séance, hashtag Jenai Fitness Club, hashtag Reste Actif et hashtag Challenge pour trouver les meilleurs moments. Des lots à gagner, des surprises pour la reprise. Donc on espère que vous jouerez le jeu et qu'on vous retrouvera vite dans nos clubs. À bientôt et bon courage.